Samedi 31 août 2019, merci de nous réitérer votre confiance et bienvenue dans ce 19h de l'actualité nationale et internationale. La cérémonie de sortie de la 40e promotion du Centre d'orientation professionnelle de coupe couture, baptisé Jean-Claude Sidibé, s'est tenu ce vendredi 30 août à la Maison des Aînés de Bamako. L'événement, qui était présidé par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, a enregistré la présence de plusieurs personnalités politiques, religieuses et coutumières du district de Bamako. Sadio Sidibé et Noun Kone nous en disent plus. La Maison des Aînés de Bamako a refusé du monde à l'occasion de la sortie de la 40e promotion du Centre d'orientation professionnelle de coupe et couture, baptisé Jean-Claude Sidibé. Le ministre s'est dit honoré du choix porté sur sa modeste personne baptisant cette promotion en son nom et a par ailleurs remercié le promoteur du COPEC pour ce privilège. C'est avec un grand honneur et un immense plaisir que je participe cet après-midi à la cérémonie de sortie de la 40e promotion du Centre d'orientation professionnelle de coupe et de couture, COPCC, que la direction du centre a bien voulu baptiser au nom de ma modeste personne. Le Centre d'orientation professionnelle de coupe et de couture, COPCC, est dédié aux femmes pour permettre leur épanouissement et leur autonomisation à travers la formation en coupe, en couture et en stylisme. À travers l'œuvre de l'homme que nous avons baptisé, alors la promotion à son nom. Comme tout le monde connaît Jean-Claude Sidibé, il a réalisé beaucoup de choses, il a montré étant un grand intellectuel, il a fait beaucoup de reconversions dans l'hôtellerie, dans plusieurs choses. Donc c'est pourquoi on a pris Jean-Claude Sidibé, alors qu'un exemple, alors pour tout le monde, tous les intellectuels et tous les jeunes, de comprendre qu'aller seulement dans les bureaux, ça ne suffit pas. Le Centre d'orientation professionnelle de coupe et couture, qui est un lieu d'apprentissage uniquement destiné aux femmes, a attribué cette année 20 bourses à 27 apprenantes de l'USIMAN, l'Union des jeunes musulmans du Mali, fruit d'un partenariat depuis 2009. En se réjouissant de cette réception, les bénéficiaires ont remercié le COPEC avant de dénoter également certaines de leurs préoccupations. L'USIMAN est un partenaire avec le COPEC de longue date, depuis des années, depuis 2009. Il donne des quotas à chaque année 100 personnes à l'USIMAN. Nous avons des coopérations avec la COPEC. On est très content maintenant d'être présent sur cette cérémonie. Bon, vraiment avec nos anciens aussi qui ont participé à cette coupe couture, COPEC. Bon, il y a eu à peu près 20 personnes qui ont eu des bourses. Vraiment, j'ai eu le diplôme là, ça m'a fait très plaisir. Vraiment, je suis contente avec tous les élèves. On remercie vraiment les COPEC, vraiment. Ça nous fera plaisir. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, qui a eu l'insigne honneur de parrainer cette cérémonie, a précisé qu'il s'engageait à soutenir cette promotion baptisée en son nom. À cette occasion, plusieurs lots de matériel ont été décernés, composés entre autres de 20 machines à coudre, 5 machines à broder et un chèque de 5 millions pour aider les apprenantes dans la réinsertion socio-économique au Mali. Nous avons le plaisir de vous annoncer une offre qui se compose ainsi comme suit. 20 machines à coudre, 5 machines à broder et un chèque de 5 millions de francs CFA avec à la clé une formation en entrepreneuriat. Je donne ici donc instruction ferme aux directeurs généraux de l'AMP et du FAFPA qui sont ici présents, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre des instructions afin de vous accompagner dans votre insertion professionnelle. Est-ce que Ayo Yorofamia, vous avez compris ça? Au Koroko Amenyrombolo, que je ne vous lâcherai pas. Je ferai tout pour assurer votre insertion. La cérémonie a pris fin par la remise d'attestation et une photo des familles. L'enceinte du Centre Père Michel a servi de cadre pour la cérémonie de fin de cours de vacances destinée aux pupilles en République du Mali, présidée par le secrétaire général du ministre de la Santé et des Affaires sociales. La cérémonie a enregistré la présence des responsables de plusieurs structures
ayant apporté leur appui aux pupilles dans l'ONU Pumon. C'était ce vendredi 30 août 2019. Abdul Karim Sako et Draman Malé pour plus de détails. Première du genre, cette activité des vacances des pupilles de la République a vocation d'épanouir les enfants sur le plan intellectuel, humain et spirituel. Durant des mois, le Centre Père Michel et l'Office national des pupilles en République du Mali ont, de concert, mené plusieurs activités visant à faire passer aux enfants des vacances utiles, à travers notamment des cours pour renforcer les niveaux scolaires des enfants ainsi que des activités sportives et ludiques. Une initiative bien appréciée par les bénéficiaires qui sont les enfants. J'ai beaucoup retenu parce qu'il nous a beaucoup appris, les cours qu'on va faire sur l'année prochaine. Il nous a beaucoup aidé, il nous a donné des cadeaux, il nous a fait des jouets. Tout ceci me fera un grand plaisir à moi. Vraiment, je suis très contente d'avoir réussi ce diplôme d'honneur. Je remercie la direction du Centre Père Michel. Et je remercie encore l'ONAPIMA. Le travail bien fait est toujours récompensé. Donc, je vous prie de bien travailler à l'école et de prendre du sérieux à l'école. Le Centre Père Michel, qui se veut une école préparant à la vie socio-professionnelle, se félicite à travers son directeur de la réussite de la toute première édition avant de saluer les partenaires, notamment l'ONAPIMA et le ministère de la Santé et des Affaires sociales. Nous avons passé un mois avec les enfants de façon générale, dont 70% nous viennent de l'ONAPIMA, l'Office des pupilles. Et pendant ce mois, essentiellement, dans les matinées, il y a eu les activités de renforcement de niveau pour la question scolaire, avec toutes les situations qu'on a vécues. Et dans les après-midi, c'est des activités plutôt ludiques, culturelles et sportives. Donc c'est le lieu vraiment de leur dire merci. Et dire merci pour le discours que je viens d'entendre au ministère de la Santé et des Affaires sociales. L'ONAPIMA, en partenariat avec le Centre Père Michel, un centre de formation technique, professionnelle et d'alphabétisation, dirigé par les religieux salésiens de Don Bosco, dont la cible prioritaire, ce sont les enfants, les adolescents et les jeunes en situation défavorable, organise des cours de renforcement et des activités culturelles, ludiques, sportives au profit des enfants, dont 70% sont des pupilles. Quant au secrétaire général du ministère en charge de la Santé et des Affaires sociales, il a estimé que ce jour n'aurait pu arriver n'eût été la clairvoyance et l'engagement personnel du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Il a par ailleurs rassuré de l'accompagnement du département de la Santé et des Affaires sociales. C'est le lieu pour moi, au nom du ministre de la Santé et des Affaires sociales, de rendre hommage non seulement à toutes les personnes de bonne volonté impliquées dans la prise en charge des pupilles, mais aussi à tous les partenaires techniques et financiers, en vous réaffirmant la disponibilité du ministère de la Santé et des Affaires sociales à assurer la protection de vos droits. Je déclare closes les activités de la première session des vacances des pupilles en République du Mali. En plus de la remise d'attestations d'encouragement à certains enfants, des prestations chorégraphiques ont été des temps forts de la cérémonie. Parlons toujours éducation dans ce journal. Le complexe scolaire moderne Adiara a abrité la cérémonie de lancement de 200 bourses de formation en informatique et en anglais, couplée à la cérémonie de récompense des 3 premiers meilleurs élèves par classe de 28 établissements. Organisée par le mouvement Move Together, l'activité s'est déroulée ce samedi 31 août 2019 sous le parrainage du maire délégué de la commune de Kalabankoura, Kafouné Bachili Draman Malé. Les activités de la 2e édition du projet MTR3 consistent à récompenser les 3 meilleurs élèves de chaque classe et donner l'opportunité à 200 élèves de bénéficier d'une formation d'1 mois en informatique et en anglais. Cette compétition interscolaire a concerné 28 établissements. Donc c'est une cérémonie de récompense des 3 premiers de chaque classe. Voilà, donc nous avons jugé nécessaire de sélectionner à peu près 18 écoles, je dirais bien 28 écoles à Bamako, et essayer de sélectionner les meilleurs des meilleurs et ensuite leur donner des cadeaux et ensuite des bourses de formation. Une fois recensés les 3 premiers de chaque école,
nous allons faire un classement des meilleurs qui vont avoir des cadeaux. Donc on a à peu près 60 lauréats qui vont avoir des cadeaux. Et ensuite on a prévu 200 bourses de formation, bien sûr en anglais et en informatique, pour une durée d'un mois. Je suis tellement contente, je n'arrive même pas à y croire, je ne pensais même pas que j'allais être appelée parce qu'il y a eu des 18 de moyenne, par contre moi j'ai eu 17,90, je suis très contente. Je suis la première des premières de la deuxième édition. Le parrain de la cérémonie a exprimé sa satisfaction pour le choix porté sur sa modeste personne avant de réitérer son accompagnement au projet MTR3. Moi, en tant que parrain de l'événement, je suis très ravi, très honoré aujourd'hui de me retrouver parmi mes frères et sœurs en tant que parrain de tel événement qui renforce la capacité des étudiants et en récompensant les meilleurs élèves de la commune. Moi, je dirais à mes frères et sœurs d'étudier. Et rien ne vaut que les études. Il faut étudier et les meilleurs seront toujours récompensés dans ce monde-là. Surtout l'informatique anglais, même si tu es instruit, si tu ne connais pas l'informatique et l'anglais aujourd'hui, c'est un défaut. Donc je dirais à mes frères et sœurs d'être assidus et je leur demande d'avoir beaucoup de courage. Move Together Mali ou encore Avançons Ensemble est un mouvement de jeunes œuvrant pour la promotion de l'éducation et la formation des enfants. Direction cette fois-ci la commune du district de Bamako où l'Alliance Beko Issa Guindo a initié ce samedi 31 août dans les locaux de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, 6 à l'hippodrome, un atelier de formation de 200 chauffeurs et apprentis chauffeurs sur les premiers secours. L'activité était parrainée par M. Issa Guindo. C'est un reportage de Kadidja Toumbaï Sedouniari. Dans le cadre de la conscientisation de la population sur les méfaits des accidents de la route, l'Alliance Beko Issa Guindo a initié une séance de formation sur les premiers secours à l'intention des chauffeurs et apprentis chauffeurs. La formation était axée entre autres sur 4 modules, à savoir l'atteinte des os et des articulations, la personne inconsciente qui respire, la réanimation cardio-pulmonaire et les hémorragies. C'est une formation qui a été initiée par 2 associations. L'association Beko Issa Guindo et puis l'association Nikanaton qui est dirigée par moi-même. Et Beko Issa Guindo est présidé par Issa Guindo lui-même qui était maire à la commune 4. Et ce matin, nous sommes en train de former 200 chauffeurs, c'est-à-dire conducteurs et apprentis chauffeurs. Ils vont apprendre les gestes qui sauvent, c'est-à-dire le premier secours dans le cadre du secourisme. On va les apprendre les techniques de premier secours, notamment les accidents de la voie publique. En cas de fracture, en cas d'état d'inconscience, quelle est la conduite à tenir, que faire, que craindre. Et suite, en cas d'arrêt respiratoire et du cœur également, que faire et que craindre également. Le secrétaire général de la coordination nationale des syndicats et associations des chauffeurs et conducteurs du Mali s'est dit très satisfait de cette formation et exhorte les bénéficiaires à en faire bon usage. Moi je pense que cette formation vient à point nommé. C'est le moment crucial où les chauffeurs et leurs apprentis ont besoin de cette formation en secourisme. C'est pour vous dire tout simplement, en cas d'accident, personne ne souhaite, mais une fois formé à cette formation, moi je pense que tu peux exercer le travail préliminaire en attendant avant l'arrivée de la protection civile. Issa Guindo, qui n'est pas à sa première action, envisage d'autres du genre dans toutes les communes du district de Bamako. Vous savez, c'est la deuxième formation. La première formation m'a un peu enseigné parce qu'à partir de cette première formation, j'ai compris que la vraie cible, c'est les chauffeurs, apprentis et surtout les transporteurs urbains et interurbains. Parce que l'accident, c'est eux qui vivent les premiers moments de l'accident et ils sont les vrais acteurs. Donc former quelqu'un en secourisme, surtout les premiers secours, concerne d'abord
c'est cette formation socio-professionnelle. Ce que je demande aux chauffeurs, c'est de faire bon usage de ce qu'ils vont apprendre. Parce qu'il ne suffit pas d'apprendre et puis tourner dos. C'est d'apprendre et appliquer. Et ça, c'est dans leur propre intérêt. Parce que vous savez, fréquemment, les chauffeurs, après un accident d'étal, on ne les retrouve même plus. Parce qu'ils ne savent même pas comment s'y prendre. Si la population vient trouver que le chauffeur est en train de s'occuper de sa victime, de l'accidenté, ça apaise les esprits. Au moins, on saura qu'il est en train de s'occuper de cet accidenté avant l'arrivée des spécialistes. Les autorités administratives ont salué et félicité les initiateurs avant d'inviter toutes les personnes de bonne foi à emboîter le pas. Vraiment, moi je pense que cette formation-là a un sens, vraiment un sens très profond. Parce que si vous voyez qu'à Bamako, il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup d'embouteillages, il y a beaucoup d'autres choses par rapport à la circulation. Je pense que ça c'est dû au manque de formation et ça c'est dû aussi et que les chauffeurs à 90% ne sont pas bien formés. Bon, si les chauffeurs apprentis ont eu cette chance d'avoir une formation et que moi-même j'ai assisté, vraiment je pense que c'est une très très bonne chose pour eux et ça va leur permettre de connaître beaucoup de choses et en conséquence il y aura moins de problèmes dans la circulation. L'actualité nationale sur un autre plan, après un accord trouvé entre le gouvernement du Mali et le collectif Sirako de Kati pour les travaux de réhabilitation de l'axe Kayi-Bamako, le collectif décide de prendre à témoin le président du Haut Conseil islamique du Mali, Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara. La délégation du collectif était conduite par le secrétaire chargé du contrôle ainsi que le rapporteur du bureau exécutif du Haut Conseil islamique du Mali. C'était ce vendredi 30 août 2019 à Bangwani Djanginebougou en commune 1 du district de Bamako. Fatma Takane, Abdoulaye Sogodogo, Lassine Sidibé. Je suis membre du groupement des leaders spirituels et du Haut Conseil islamique. Et j'ai été contacté par l'association Sirako qui avait fait les barricades sur la route Kati-Diboli. Et aujourd'hui, ils ont trouvé un terrain d'entente avec le gouvernement et ils ont souhaité mettre cette entente sous les témoignages de Cherif Ousmane Madani Aïdara en tant que personnalité publique et en tant que président du Haut Conseil islamique. Et cette responsabilité, le shérif l'a acceptée avec honneur. Et vraiment, il a souhaité que les choses aillent dans le bon sens. Donc ce soir, nous sommes sur le shérif Ousmane Madani Aïdara. Notamment sa personnalité est connue à travers vraiment ses œuvres au Mali ici. Il est aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, il est le président du Haut Conseil islamique. Donc c'est comme si c'est lui qui représente tous les musulmans du Mali. Donc aujourd'hui, on a voulu souhaiter le rencontrer de toute façon parce qu'on avait fait des activités par rapport en application de l'article 5 de la Constitution malienne pour sortir, pour manifester d'une situation qui prévoit ici au Mali qui n'était pas du tout bonne. Donc, notamment, c'était l'état de la dégradation vraiment de la route RN3, la route qui mène de Kati jusqu'à Diboli. Aujourd'hui, cette route est l'un des piliers économiques du Mali après l'or malien, tout le monde le sait bien sûr. Et d'ailleurs, ça a été vraiment encore très explicite quand on a été chez le Premier ministre lors de nos démarches, lors de nos pourparlers. Il a dit que chaque jour, cette route-là, sa rentabilité, c'est 2,5 milliards. Donc je pense que ça, c'est une route qui ne doit pas être négligée. C'est une route vraiment qui doit être entretenue. Si elle a besoin d'être reconstruite, elle doit être reconstruite. Donc c'est par rapport à cela que nous sommes là. Et aussi, à ne pas aussi oublier la route RN4. Donc de Kuala Nara, cette route aussi, les fonds pour pouvoir maintenant construire cette route aussi, les fonds sont disponibles. Donc ça aussi c'était nos doléances. Je pense qu'on a eu satisfaction de ces doléances-là au niveau de la direction régionale vraiment de la sécurité d'État. Donc nous saluons ici, je tire chapeau ici pour le général Moussa Diawara, toute son équipe. Voilà. Et par rapport aussi au chemin de fer et aussi à l'aéroport d'Agdag. Et si je ne peux aussi terminer vraiment ces propos sans autant remercier le ministre Ibrahim Ali qui aussi vraiment n'a ménagé aucun effort
pour qu'il y ait vraiment un consensus, un compromis entre le peuple et le pouvoir en place. Donc nous les remercions franchement. Donc c'est la raison pour laquelle on était venu chez les guides, donc Ousmane Chérif Madani Aïdara. Bien sûr, ici quand même, vous voyez, je souris, n'est-ce pas? C'est pour vous dire que vraiment cette rencontre a été une rencontre très fructueuse, puisque le shérif d'abord il nous a très bien accueillis et que lui, on est venu vraiment pour qu'il soit notre témoin, comme l'a si bien dit donc M. Ndiaye dans ses propos. Et donc ce témoignage-là, il a dit qu'il va l'incarner. Restons toujours dans la grande famille chérifienne où le guide spirituel des Ansar, nommé président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Saïd Chérif Ousmane Madani Aïdara, a reçu les pèlerins des derniers convois de l'agence Chérif La Voyage. C'était ce vendredi 30 août 2019 dans la grande mosquée chérifienne à Bangoni Djanginebougou en commune 1 du district de Bamako. Toujours avec Fatmata Kane, Abdoulaye Sogodogo et Lassine Sidibé. Le dernier convoi des pèlerins de l'agence Chérif La Voyage a été chaleureusement accueilli par les guides spirituels des Ansar dans la soirée du vendredi 30 août, après avoir fait un mois sur la terre sainte d'Arabie Saoudite pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Visiblement satisfaits, ils ont tenu à remercier les guides spirituels des Ansar tout en se réjouissant du professionnalisme des responsables de l'agence. On a quitté à la Mecque, on n'a pas eu de problème. À Madina aussi, on n'a pas eu de problème. On a fait tous les parcours là où le prophète a fait sa vie, les collines, les grandes collines, on a tout parcouru. On est venu, on s'est assis avec le shérif, il nous a donné des bénédictions. C'est ça qui nous a trop marqué aussi. Bon, il n'y a pas eu de grave. Au dire du directeur général adjoint des Chérif La Voyage, plus de 500 000 pèlerins étaient à leur compte et ont tous regagné le pays natal sains et saufs. Il a également réitéré son remerciement à Saïd Chérif Ousmane Madani Aïdara pour sa détermination à promouvoir un hajj bien accompli, respectant les normes du prophète, paix et salut sur lui. Nous sommes partis à la Mecque, pareil, on a fait tout le travail comme il faut. Donc chaque année quand nous on va, en tout cas il prie pour nous. Si Dieu a fait que on a fait le travail et puis revenir sans problème, il faut qu'on n'a qu'à venir encore de lui dire merci. Donc la deuxième vol comme troisième vol. Donc en tout cas aujourd'hui c'était en tout cas une fierté pour nous. Parce que quand Chérif il a dit que en tout cas je vous confie à Dieu. Pour que on peut partir faire notre travail sans problème. Si nous venons, les pèlerins, quand on est venu, donc il faut qu'ils demandent tous les pèlerins. En tout cas, il y a quel problème, en tout cas, que vous avez vu que ça ne va pas ou ça va. Donc tous les problèmes en cachette, pas où est vrai ou faux, ou bien possible ou bien pas possible, ils demandent les pèlerins. Souvent, il y a des pèlerins même qui disent ça directement. Et il y a des pèlerins, même quand ils rentrent à la maison, ils peuvent écrire une lettre pour l'envoyer. C'est ça, il a dit. Cette traditionnelle rencontre entre les guides spirituels des Ansar et les pèlerins est un espace d'échange permettant aux uns et aux autres de s'exprimer librement concernant le déroulement du Hajj pour mieux s'organiser avant le Hajj prochain. Une initiative voulue par le guide spirituel des Ansar étant promoteur de l'agence afin que le Hajj se fasse dans les meilleures conditions. Il n'a cependant pas oublié de remercier tous ceux qui ont fourni des efforts pour la réussite du Hajj. L'actualité politique de ce 19h, le président de l'Alliance pour la solidarité au Mali, Convergence des forces patriotiques Asma CFP, l'ancien Premier ministre Soumeïlou Boubèye Maïga, a rendu une visite de courtoisie ce vendredi 30 août 2019 aux militants et militantes du bureau communal de son parti à Djalakoroji, dans le cercle de Kati, région de Koulikoro. Reportage Amadoun Diallo, Samba Traoré. C'est une foule en liesse qui a accueilli le président du parti Asma CFP dans la localité de Djalakoroji. L'objectif de cette visite de l'ancien Premier ministre Soumeïlou Boubèye Maïga à Djalakoroji se situe dans le cadre de la réalisation d'une partie des travaux de la route qui relie Djalakoroji au quartier Cocody Plateau, Keneyadji et Kamatebougou. La dégradation de cette voie est devenue un véritable casse-tête pour les habitants de la localité. L'objectif principal, c'est de faire cette route une route vraiment praticable. Nous avons sollicité son appui dans ce sens
Parce qu'en réalité, comme vous l'avez vu, c'est quelqu'un qui fait toujours face c'est-à-dire aux besoins de la population. Donc après son appui pour que cette route soit aujourd'hui praticable, il a décidé de venir même écouter la population, donc pour voir encore dans quelle mesure il veut s'investir ou alors dans quelle mesure il peut alors appuyer toujours la population. Donc l'objectif de cette cérémonie, c'est de voir la population, prendre contact avec la population et chercher à voir encore ce qu'il peut faire de mieux pour le développement de ces secteurs et de la commune de Djalakorodji. Au cours de la cérémonie de réception, les femmes et les jeunes de la commune rurale de Djalakorodji ont tour à tour exprimé des doléances au président du parti ASMA CFP, notamment le manque de routes, d'eau et d'électricité qui constitue un véritable calvaire pour les habitants. Soumeylou Boubey Maïga a exprimé toute sa solidarité à la population de Djalakorodji. J'étais venu voir les populations ici parce que j'avais été contacté par leurs émissaires pour me faire part de leurs difficultés par rapport à leur route. Et je leur ai apporté l'aide que je pouvais moi-même à titre personnel. Et quand ils ont fini de réaliser le tronçon qui était en question, ils m'ont demandé de venir voir. En cela, je reste fidèle à ce que j'avais toujours dit. Il vaut mieux que nous allions parler avec les gens là où ils sont, qu'on prenne conscience de leurs difficultés réelles, notamment par rapport à l'accès à des services de base comme l'eau, la santé, l'école, les infrastructures de proximité. Et toutes choses sur lesquelles j'ai pu me rendre compte par moi-même des difficultés énormes que les populations rencontrent ici et de leur volonté d'essayer d'en sortir. Ah oui, non, mais moi je vais d'abord leur apporter un appui moral, c'est-à-dire que je serai un de leurs intermédiaires pour les niveaux de décision où les décisions peuvent se prendre. Mais j'essaierai aussi de voir tout ce qui peut être mobilisable à leur côté en termes d'initiatives personnelles ou privées pour les aider vraiment à faire face à tous ces défis-là. Parce que ici, comme vous avez dû le constater, il y a de très grosses difficultés d'accès à l'école. À la route d'abord, pour accéder ici, c'est tout un problème. Et ça me renforce dans l'idée que si nous ne revoyons pas notre architecture administrative pour la rapprocher davantage des populations, nous pourrions développer beaucoup de thèses, dire beaucoup de choses, mais nous resterions toujours en deçà des attentes réelles des populations. Or, il faut que, pour que l'État gagne en crédibilité, il faut que nous puissions rapprocher davantage l'action publique des populations et qu'elles-mêmes s'impliquent après dans la gestion de cette action publique-là. Une visite de l'ancien Premier ministre Soumeylou Boubey Maïga chez les notabilités de la commune de Djalakorodji a clôturé les activités. Suivons à présent le tour d'horizon de l'actualité internationale en bref et en images, une compilation de Abdul Karim Sako. Redresser d'abord l'économie tunisienne, c'est l'objectif du Premier ministre Youssef Chahed, candidat à la présidentielle du 15 septembre. Pour le chef du gouvernement tunisien, il n'y a pas d'autre issue pour sortir le pays de la crise qui l'étrangle. Et pour y arriver, Youssef Chahed compte s'appuyer sur les secteurs clés de l'économie tunisienne qu'il juge moins alarmantes que les années précédentes. Il tend également la main aux investisseurs étrangers freinés ces dernières années par l'insécurité. Antonio Guterres entame une visite de 3 jours en RDC. Pour sa première venue dans le pays en tant que secrétaire général de l'ONU, il se rendra dans l'est du pays touché par l'épidémie d'Ebola et en proie à la violence des groupes armés. La question du désarmement des ex-combattants sera également évoquée. Entre 2000 et 3000 se seraient rendus ou auraient exprimé l'intention de le faire depuis le début de l'année, mais il n'existe à l'heure actuelle aucun programme de démobilisation fonctionnel. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a clos la 7e édition de son sommet sur le développement de l'Afrique, réunissant plus de 50 pays du continent en mettant en garde l'Afrique contre des niveaux excessifs d'endettement. Une allusion au gigantesque investissement chinois que certains accusent de fragiliser les finances des États africains. Il a déclaré qu'apporter une assistance à l'Afrique était une bonne chose, mais il faut tenir compte du fardeau de la dette des pays africains qui reçoivent cette dette et faire en sorte que ces fardeaux ne deviennent pas excessifs.
Un tribunal de Khartoum a inculpé samedi l'ancien président soudanais Omar el-Béchir pour possession illégale de fonds étrangers et utilisation frauduleuse de ces fonds après une saisie à son domicile. Selon le juge, l'ancien président encourt jusqu'à 10 ans de prison pour l'acquisition de ces fonds et jusqu'à 3 ans pour les transactions illégales. Omar el-Béchir a reconnu devant la cour avoir reçu 25 millions de dollars du prince Mohamed Ben Salman et des fonds en provenance d'autres sources, tout en assurant ne pas avoir dépensé l'argent à des fins personnelles. Le président brésilien Jair Bolsonaro a indiqué vendredi qu'il était prêt à parler avec tout le monde au sujet de l'Amazonie, mais pas avec Macron, après les propos tenus par le président français sur la souveraineté du Brésil. Jair Bolsonaro a estimé que l'Europe n'avait pas de leçons à donner au Brésil sur l'environnement, alors qu'il est sous une forte pression internationale depuis plus d'une semaine en raison des incendies qui détruisent de vastes régions de la plus grande forêt tropicale du monde. Le président américain avait félicité Jair Bolsonaro mardi, estimant qu'il travaillait très dur dans la lutte contre les incendies en Amazonie, prenant totalement le contre-pied des autres membres du G5. Il avait exprimé le soutien sans réserve des États-Unis au Brésil. Voilà qui met fin à cette édition qui vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction de Chérif La Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi et félicitations à tous les admis au baccalauréat malien session 2019. Bonsoir.